Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. La MOE Senko SCC procède à une observation exhaustive des processus électoraux en République démocratique du Congo afin d'assurer l'intégrité des élections. Pour ce faire, elle a déployé 500 observateurs à long terme dans les 178 villes et territoires de la RDC durant la période préélectorale. Les rapports et communiqués que nous avions produits durant l'observation de la première opération sur l'enrôlement et l'identification des électeurs nous ont permis aussi d'esquisser un nombre de difficultés, notamment le besoin d'éducation des électeurs parmi les parties prenantes. Ce qui est aujourd'hui mis en cause, c'est que nous déplorons, en l'occurrence des actes de vandalisme, montée des tribalismes, tensions, découle aussi du fait qu'il n'y a pas eu une véritable prise en charge en termes d'éducation civique et sensibilisation électorale. Et les différents discours des acteurs politiques n'ont fait que contribuer à la montée de cette situation que nous venons de déplorer. La MOE Senko SCC prévoit de déployer 25 000 observateurs citoyens pour l'élection générale de décembre 2023, dont 23 944 observateurs électoraux de court terme, 1056 observateurs de court terme de la compilation parallèle des votes et 500 observateurs de long terme qui sont des superviseurs, les coordonnateurs de la MOE. La MOE recevra également des mises à jour d'au moins 11 000 observateurs citoyens dans chaque province et ville de la RDC qui vont assurer ce que nous appelons la veille électorale. Ces observateurs utiliseront une liste des contrôles standardisés pour recueillir des informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux du vote, de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections. Le déploiement complet de la MOE Senko SCC lui permettra de fournir des informations précises et opportunes sur le processus de vote et le déploiement et de l'annonce des résultats dans le bureau comme je viens de le dire. S'agissant du déploiement, elle déployera cette MOE un système de dépouillement parallèle. Au-delà de faire une observation classique, comme beaucoup le font, la particularité de notre MOE, c'est qu'il y aura les PVT. Et c'est une approche beaucoup plus scientifique et qui est utilisée dans beaucoup de démocraties modernes et qui ont fait des preuves en accompagnant la crédibilité des processus électoraux, mais aussi en contribuant dans la transparence et dans l'acceptation des résultats. Voilà pourquoi les observateurs stationnaires du PVT de la MOE seront déployés dans un échantillon proportionnellement représentatif de 1056 bureaux de vote dans les 26 provinces et 178 villes et territoires. Les observateurs citoyens du PVT formés et dûment accrédités par la CENI arriveront au bureau de vote qui leur a été assigné à 5 heures juste, puisque les bureaux vont s'ouvrir, ou les centres, à 6 heures. Vous comprenez que nous allons déjà nous déployer 1 heure avant pour commencer à observer
et à constater les faits du début jusqu'à la fin. Recommandation à la CENI de veiller à ce que l'élection se déroule de manière transparente et crédible. La centrale électorale doit veiller à ce que tous les bureaux de vote ouvrent le même jour et le processus de compilation le jour du scrutin soit mené conformément à la loi électorale et ses mesures d'application afin d'éviter les plaintes de partialité et de légalité. De publier la liste définitive des électeurs inscrits par une décision sur son site web et l'afficher sur lieu de vote pour plus de transparence et de crédibilité. Encourage la CENI à clarifier la question du vote des électeurs omis et garantissant l'intégrité du processus. Aux forces de sécurité, nous exhortons tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres et à donner la priorité à la protection des droits de la personne, des agents électoraux, du matériel électoral et des candidats pendant l'élection. Les agences de sécurité doivent éviter d'harceler et d'intimider les électeurs, les responsables électoraux, les observateurs et les membres des médias. Pour assurer l'intégrité des élections, tous les responsables de la sécurité doivent faire preuve de professionnalisme, d'impartialité et de neutralité dans la gestion des opérations de sécurité électorale. Le jour du scrutin, des sanctions appropriées devraient être appliquées en cas de violation des codes électoraux, en particulier pour les violations qui menacent les droits des citoyens ou tentent de subvertir ou d'acheter leur vote. Les agences de sécurité devraient assurer la protection des électeurs vulnérables, en particulier des femmes et des personnes handicapées, pendant et après les élections. Ils doivent veiller à ce que les sanctions appropriées soient prises à l'encontre des fonctionnaires qui portent atteinte aux droits de vote des groupes vulnérables. Aux partis politiques et candidats. Nous appelons les partis politiques, les candidats et leurs partisans à rejeter l'achat et la vente de votes qui sapent grossièrement le processus démocratique. Les partis politiques devraient se faire concurrence sur base d'idées et de leur capacité à améliorer la vie des citoyens et non pour acheter des votes. Aux électeurs, nous appelons les électeurs admissibles à exercer leurs responsabilités civiques en votant pour les candidats de leur choix. En outre, les électeurs doivent résister aux tentatives des politiciens de subvertir le processus par des incitations matérielles ou de l'argent. Nous exhortons les électeurs à se comporter de manière pacifique et civique tout au long des élections. Nous encourageons les électeurs à faire preuve de vigilance dans les bureaux de vote et les centres de compilation afin de dissuader la fraude et la manipulation de l'élection. Que Dieu bénisse le peuple de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.